Je voudrais confirmer qu'il y a eu des réformes majeures au sujet de la loi sur la grève au Bénin. Et la loi a retiré le droit de grève aux agents du secteur de la santé, a encadré au niveau d'autres secteurs. Depuis lors, il n'est plus possible de recourir à ce terme, mais les luttes ne se sont pas arrêtées, même si elles n'ont plus la forme de la grève. Les actions syndicales, même si l'opinion a le sentiment que ce n'est pas trop visible, elles continuent par se mener. Et à côté de ça, il y a la question de la liberté syndicale aussi, qui depuis plusieurs années semble être réduite. Et nous constatons que souvent, lorsque des actions de masse, les actions de protestation sont menées, soit c'est interdit, soit c'est réprimé. Et donc, malgré cela, les travailleurs trouvent souvent des occasions pour poser leurs problèmes. Les travailleurs cherchent des voies et moyens pour régler les revendications. Tout n'est pas statique depuis lors. Les rencontres avec les travailleurs se mènent toujours. Les actions d'envergure comme la grève n'ont plus été observées. Au même moment, les actions comme des sit-ins au niveau sectoriel, on n'en a pas eu. Mais il y a eu des actions au niveau du secteur qui ont permis de régler des problèmes parce que il y a des cadres d'échange au niveau du secteur, même si ces cadres règlent difficilement ou trop lentement les problèmes. Les problèmes sont posés au niveau de ces cadres et parfois, s'il faut recourir à certains moyens qu'on peut considérer comme des barres de fer pour atteindre les objectifs, on le fait. L'exemple que je peux donner pour étayer ce que je dis, c'est par rapport à la correction de la disparité salariale, qui est une revendication du secteur de la santé. Il y a d'autres ministères qui en ont bénéficié, mais c'est nous qui avons commencé la bataille pour ça depuis plusieurs années. Nous l'avons obtenu en 2021, si j'ai bonne mémoire. Et dans sa mise en œuvre, il s'est posé des problèmes de disposition pratique pour rendre opérationnel ce qui a été décidé par le Conseil des ministres. Cela nous a amené à bloquer les élections professionnelles. Il y a des élections professionnelles qui ont été organisées dans plusieurs secteurs. Il y a eu au plan confédéral, et après il y a eu dans beaucoup de secteurs. Mais lorsque le moment d'organiser ça dans le secteur de la santé est venu, nous avons estimé qu'on devrait d'abord régler cette question de disparité salariale avant d'organiser les élections. Au départ, beaucoup ont cru que ce n'était pas possible de poser des conditions dans le régime de la rupture pour atteindre les objectifs et que lorsque l'État veut atteindre un objectif, vous n'avez pas à poser des conditions. Mais nous, on avait dit que c'était la condition. Et pour me résumer, je dois dire que nous avons été entendus avant que les élections n'aient lieu. Des ministres du gouvernement nous ont reçus, 2 ministres du gouvernement, l'actuel ministre qui a été reconduit et l'ancien ministre de la fonction publique nous ont reçus ensemble pour échanger sur la question lorsqu'on a décidé de tout arrêter. Et il y a pas mal d'autres choses du genre, d'autres situations que nous avons, sur lesquelles nous avons pris des positions qui ne sont pas totalement visibles et qui ont permis de décanter des situations. Il y a eu, par exemple, des questions d'arrestation de camarades à des moments donnés que nous avons jugés un peu arbitraires ou bien un peu excessives, pour lesquelles nous avons mené des actions sans recourir à la grève, mais nous avons trouvé nos méthodes dans les cas d'échange qui existaient pour amener les autorités à comprendre que la manière de procéder n'était pas la meilleure et nous pensons avoir été entendus par rapport à ces questions-là. Donc, de façon ramassée, on a pris le droit à la grève. Les questions de liberté syndicale, on retient qu'il y a une réduction suffisante à ce niveau-là. Mais nous maintenons notre capacité à poser les problèmes.
Lorsque l'occasion se présente pour que nous puissions rappeler les revendications des travailleurs, nous n'hésitons pas. Lorsque nous estimons qu'il faut porter certains problèmes sur la place publique ou bien les envoyer vers les autorités pour atteindre les objectifs, et lorsque des occasions nous vont donner pour échanger également, nous m'attelons ce qui peut l'être dans l'intérêt des travailleurs. Oui, les mécanismes de négociation existent. D'abord, il y a un test réglementaire pour tous les ministères, les mairies, les préfectures, qui parle de commission administrative paritaire. C'est régi par un décret qui demande que dans les ministères, dans certaines structures, qu'on ait un organe paritaire, paritaire, administration et syndicat à part égale. Au ministère de la Santé, en fonction de notre effectif, c'est 16 personnes qui siègent. Les 16, c'est 8 syndicalistes et 8 de l'administration. Ce cas-là existe depuis 2016-17, je crois. Et nous avons commencé par travailler dans le cadre depuis un moment. Il y a eu une première mandature et il y a la seconde mandature qui a commencé maintenant. La mandature de 3 ans. On a fait une mandature de 3 ans qu'on a fini. Il y a une nouvelle mandature qui a démarré actuellement, dans laquelle nous sommes. Et dans ce cas-là, il y a eu des échanges parce que le décret demande d'organiser des sessions de dialogue social. C'est précisé dans le décret qu'il faut organiser des sessions de dialogue social, faire le rapport au ministre et au ministre du Travail et de la fonction publique. Il y a d'autres attributions de cette commission-là. Et nous échangeons de temps en temps dans ce cadre-là. C'est le cas privilégié depuis quelques années. Mais au-delà de ça, parfois, lorsque une question nous paraît très préoccupante, on écrit au ministre ou bien on cherche à le rencontrer. Et parfois, il nous reçoit et on discute. On l'a déjà fait dans plusieurs dossiers. Que par rapport à quelque chose que nous appelons au service de la santé, le projet passerelle, qui permet aux anciens élèves de l'INMES de retourner à l'école pour étudier. Lorsque ça a été lancé à l'INMES, nous avons écrit au ministre pour dire qu'on n'était pas d'accord, il nous a reçu, on a échangé. Par rapport à d'autres questions comme ça également, je crois qu'on a eu écrit et sans passer par le cadre de dialogue habituel, on a pu échanger. Et la dernière fois où on a accordé une légère augmentation de salaire au personnel médical et on a laissé les autres, nous avons écrit au ministre également pour déplorer cela et nous a reçu, il a donné son point de vue sans qu'on ait passé par le cadre formel du dialogue institué par le décret. Oui, beaucoup pensent que sans la grève, que le syndicalisme a disparu. Non, le syndicalisme n'a pas disparu. D'abord, notre souhait serait que le gouvernement actuel, puisqu'il y en a un changement de régime et que le président, c'est Romiel Wadaï qui est là maintenant, notre souhait, c'est qu'on puisse revenir sur la loi sur la grève et qu'on puisse voir avec les partenaires sociaux comment refaire. Mais au-delà de ça, c'est que les travailleurs peuvent toujours trouver les voies et moyens pour se faire entendre. Le grand problème que nous avons, c'est plus une question de terreur. C'est une question de peur, de risque qui amène à avoir le sentiment que depuis qu'on a retiré la grève, plus rien ne se fait. En réalité, ce n'est pas le retrait de la grève même qui fait croire qu'il y a trop de silence. Ce qui fait croire qu'il y a trop de silence, c'est que on se dit, lorsqu'on mobilise les travailleurs pour une marche, ils sont combien à venir, ils sont combien à venir. Parce qu'à priori, se dit, est-ce que la police ne sera pas là? Est-ce que les militaires ne seront pas là? Est-ce qu'on ne viendra pas arrêter certains d'entre nous? C'est pareil pour beaucoup d'autres actions. Même le seul fait de dénoncer des événements, il y a des gens qui ont peur de le faire aujourd'hui, qui se disent, bon, il y a des lois sur le numérique, il y a des lois sur ceci, il y a des lois sur cela. C'est surtout ça qui fait flamber les choses et on croit que c'est le retrait des droits de grève. En réalité, ce n'est pas le retrait des droits de grève qui est la cause principale de ce qu'on constate. C'est surtout la peur, la terreur
qui a fait que il y a ce sentiment-là. Sinon, les travailleurs, avec leur nombre, leur effectif, ils peuvent développer d'autres actions qui peuvent avoir suffisamment d'impact sur le gouvernement. Ils peuvent le faire. Le syndicalisme a toujours son importance et je crois que les autorités le savent, même si ils donnent l'impression de ne pas vouloir entendre parler de nous, même s'ils enlèvent nos représentants de certaines institutions, même si lorsqu'on veut organiser des mouvements de protestation, ils s'opposent. Ils savent que nous sommes indispensables et sans les répondants des travailleurs, on ne peut pas régler les problèmes des travailleurs. On ne peut pas régler les problèmes des travailleurs. Et si les problèmes des travailleurs s'accumulent et qu'à des moments donnés, chaque travailleur devra se débrouiller dans son coin, l'État ne pourra pas gérer, ne pourra pas contenir ce que ça va entraîner. Ça, c'est un désordre. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont dire, bon, quel que soit ce que ça va arriver, je vais faire à ma tête. Alors, je sais que dans le secteur de la santé, à un moment donné, on a demandé aux gens de démissionner, que s'ils ont envie de démissionner, il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui ont démissionné. Et donc, ça veut dire que, à des moments donnés, les gens peuvent se dire, bon, je vais leur tenir tête. Si ça va me coûter la radiation, le licenciement ou la démission, je vais partir, mais je vais m'exprimer, je vais faire telle action. En ce moment-là, si ces actions-là sont éparpillées dans toutes les communes, dans tout le pays, le pouvoir ne pourra pas se construire. Contrairement à une action canalisée par une organisation qui donne l'ordre de plus sommer et qui veut donner l'ordre d'arrêter, ça ne sera pas les mêmes choses. Donc, le mieux, c'est de discuter avec les représentants des travailleurs pour pouvoir être sûr de canaliser tout ce qui peut arriver. Sinon, le jour où on va tomber dans des situations sauvages telles qu'on voit en Europe, où on dit les gilets jaunes, on dit ceci, cela, où on ne peut pas déterminer l'organisation qui est derrière, ça sera difficile de pouvoir se construire les conséquences. Oui, il y a suffisamment d'effets. Il y a suffisamment d'effets parce que d'abord, les travailleurs eux-mêmes pensent que sans ça, on ne peut pas régler les problèmes. C'est d'abord ça. Et devant certaines frustrations, certaines inégalités, certains problèmes qui traînent en longueur, ils se disent, bon, si on avait encore la possibilité de gréver maintenant, on aurait fini avec ça. Si on pouvait faire un mois, 2 mois, 3 semaines, on aurait réglé ça. Donc, ils se disent que, bon, cela a tombé, la satisfaction des revendications, cela a presque anéanti leur capacité. À tout cela s'est ajouté les questions de peur dont je parle et donc ils se sont dit, bon, non seulement on peut plus se battre avec l'âme qu'on croyait comme étant redoutable, mais quel que soit ce qu'on va faire également, on peut être poursuivi, on peut être arrêté, on peut être licencié, on peut être ceci, et tout cela s'est ajouté. Et donc, le retrait du droit de grève a eu suffisamment d'impact sur les travailleurs, suffisamment d'impact. Quel que soit ce que vous demandez aux travailleurs de faire aujourd'hui, ils vous diront non, si on avait encore la possibilité de faire la grève, ça ira plus vite. Ce que vous demandez là, ça n'aura pas d'impact ou bien ça ne va pas donner le résultat attendu. Sinon, il y a plusieurs autres choses qu'on pouvait faire. Mais ils vont vous dire non, ça ne va pas gêner le pouvoir. Ça ne va pas, mais le pouvoir réagit. Malheureusement, on doit pouvoir non seulement nous battre pour que le droit de grève puisse être rétabli, mais expérimenter d'autres choses pour amener les travailleurs à avoir le courage, la détermination nécessaire pour se dire qu'ensemble, on peut toujours atteindre les objectifs. Et là, on peut expérimenter d'autres actions. Oui, pour conclure, je dois dire que depuis plusieurs années, il y a eu des actions qui ont été menées contre le droit des travailleurs sur plusieurs plans. Et dans tous les domaines, ce n'est pas seulement le droit de grève. Et il y a les questions sur l'embauche, il y a les questions sur pas mal d'aspects. Et tout ça agit sur les travailleurs aujourd'hui. Et au même moment, le travailleur se disait que peut-être le gouvernement qui a arraché les droits, qui limite la liberté, fera les choses de façon spontanée. Malheureusement, ce n'est pas ça. Et nous voulons croire qu'avec le changement du régime, même si tout laisse croire qu'on est dans la continuité, que c'est le même régime qui continue, mais les travailleurs souhaitent et pensent qu'on peut avoir des changements. Les travailleurs veulent croire que le président Romain Wada fera quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils ont vécu au cours des 10 dernières années.
Ils comptent suffisamment sur ça. Leur objectif, ce n'est pas nécessairement qu'on leur donne la possibilité de gréver pour gréver. Leur objectif, c'est qu'on puisse régler leurs problèmes. C'est ça le plus important.